Ah, le tableau périodique. On s'en souvient tous de cette grande grille un peu intimidante vue en cours de chimie, plein de lettres, de chiffres. Mais voilà. Et si ce n'était pas juste un poster au mur d'une salle de classe? Si c'était en réalité une sorte de carte au trésor, une carte qui nous dévoilerait les secrets les plus profonds de notre univers? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Parce que, oui, pour faire simple, ce tableau, c'est une carte de tout ce qui existe. Chaque case, c'est un ingrédient de base de l'univers. Pensez-y, de l'hydrogène qui alimente nos étoiles, jusqu'à l'or qu'on porte en bijoux. Tout, absolument tout, est y répertorié. Et surtout, tout est organisé de façon incroyablement logique. La question, c'est comment a-t-on réussi à dessiner une telle carte? Non, parce qu'elle n'est pas apparue comme par magie, évidemment. C'est le résultat d'une quête qui a duré des siècles. Une véritable enquête, oui, pour tenter de mettre un peu d'ordre dans ce qui semblait être le chaos total de la matière. Alors, pour bien comprendre, il faut s'imaginer la situation des premiers chimistes. Avant cet ordre parfait, c'était le bazar, un vrai désordre. Imaginez que l'on essaie de faire un puzzle géant, mais que de nouvelles pièces n'arrêtent pas d'apparaître, et pire encore, on n'a pas l'image sur la boîte pour savoir à quoi ça doit ressembler à la fin. C'était un peu ça leur quotidien. Le problème était à la fois simple et terriblement frustrant. Plus les chimistes découvraient d'éléments, plus leur liste s'allongeait et devenait chaotique. Un nouvel élément par ici, un autre par là, chacun avec ses petites manies, ses propriétés uniques, mais aucun lien apparent entre eux. C'était juste une liste de courses, en quelque sorte, pas une histoire, pas une logique. Et attention, cette liste grandissait à une vitesse folle. Dans l'Antiquité, on connaissait une petite poignée d'éléments. L'or, le fer, le cuivre, des choses comme ça. En 1700, on en était à peine à 12. Mais en 1850, boum, on passe à 60. Le nombre a été multiplié par 5 en un siècle et demi. Ça devenait ingérable. Il fallait de toute urgence trouver un moyen de classer tout ça. Et c'est là qu'un certain personnage va entrer en scène. Et cet homme, celui qui va commencer à voir une image se dessiner dans ce puzzle cosmique, c'est lui, Dimitri Mendeleïev. On est en 1860. La plupart des scientifiques sont un peu dans l'impasse, justement. Mais ce chimiste russe, lui, il va aborder le problème d'une manière totalement différente. Au lieu de voir des éléments isolés, il s'est mis en tête de trouver un motif, une sorte de mélodie cachée qui les relierait tous. Et c'est là qu'arrive son moment de génie, son eureka à lui. Son idée, arrêter de classer les éléments au hasard, il les a organisés tout simplement par masse atomique croissante, du plus léger au plus lourd. Et en faisant ça, il a vu apparaître quelque chose de dingue. Les propriétés des éléments revenaient de façon régulière, cyclique. C'était le début de tout, la découverte de la périodicité. L'idée de Mendeleïev, c'était la clé qui a tout ouvert. À partir de là, son concept a été affiné, amélioré, pour donner le tableau qu'on connaît aujourd'hui. Et dans ce tableau moderne, chaque case, chaque emplacement a une signification bien précise. Allez, décortiquons-le un peu, ce tableau. On va commencer par les lignes horizontales. C'est assez simple à comprendre, mais c'est une première étape essentielle. Ces lignes, on les appelle des périodes. Alors, une période, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Tous les atomes d'une même ligne ont le même nombre de couches d'électrons qui tournent autour de leur noyau. Par exemple, si on prend toute la deuxième ligne, du lithium jusqu'au néon, eh bien, ils ont tous, sans exception, 2 couches électroniques. C'est déjà un premier niveau d'organisation, une première règle du jeu. Mais le vrai secret, la véritable magie du tableau périodique, elle ne se trouve pas dans les lignes. Non, elle est dans les colonnes verticales. C'est là que tout le code prend son sens. Et voilà le point absolument crucial. Tous les éléments qui sont dans la même colonne verticale, on appelle ça un groupe ou une famille, se comportent chimiquement de la même façon. Ils sont comme des frères et sœurs. Et pourquoi? Parce qu'ils ont tous le même nombre d'électrons sur leur toute dernière couche, la couche externe. Et ce sont ces électrons-là qui dictent toute leur personnalité chimique. Pour que ce soit bien clair, le mieux, c'est de faire connaissance avec quelques-unes de ces familles. On va voir, elles ont des caractères bien trempés et très différents les uns des autres. On commence tout à gauche avec la première colonne. C'est la famille des métaux alcalins. Leur truc à eux, ils ont un seul petit électron, tout seul sur leur dernière couche, et ils ne rêvent que d'une chose, s'en débarrasser. Ça les rend incroyablement réactifs. On pourrait dire que ce sont les grands extravertis du tableau, toujours prêts à créer des liens, et parfois de manière assez explosive, surtout quand ils rencontrent de l'eau. Maintenant, on saute complètement à l'autre bout du tableau, juste avant la dernière colonne. Et là, on trouve leurs parfaits opposés, la famille des halogènes. Eux, c'est l'inverse. Il leur manque un seul électron pour que leur couche externe soit bien pleine, bien stable. Du coup, ils sont obsédés par l'idée d'aller en piquer un à n'importe qui. Ça les rend tout aussi réactifs, mais d'une autre manière, et souvent assez toxiques.
Et pour finir, on va tout à droite, dans la toute dernière colonne. Là, c'est le club des satisfaits, des sereins, les gaz nobles. Eux, leur dernière couche d'électrons est complète, parfaite. Ils n'ont besoin de rien, ni de donner, ni de recevoir des électrons. Du coup, ils sont chimiquement inertes, très stables. Ce sont un peu les grands sages, les introvertis du monde chimique. Ils restent dans leur coin. Bon, là, on commence à voir se dessiner quelque chose de beaucoup plus clair, n'est-ce pas? Ce tableau, ce n'est pas juste une grille. C'est bien plus que ça. C'est comme une langue, avec sa propre grammaire, ses propres règles, sa propre logique. Et c'est ça l'idée centrale. Le tableau périodique, ce n'est pas une simple liste. C'est une sorte d'antisèche géante pour la chimie. Rien qu'en regardant où un élément est placé, on peut deviner presque toute son histoire. Comment il va se comporter, avec qui il va aimer s'associer, quel genre de liaison il va former. C'est un code absolument génial qui permet de prédire le comportement de la matière. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que l'histoire n'est pas terminée. Le tableau n'est pas figé. À l'heure où l'on parle, des scientifiques aux quatre coins du monde repoussent les limites de la physique pour créer de tout nouveaux éléments. Des éléments super lourds qui n'existent pas dans la nature. La carte de l'univers continue de s'agrandir sous nos yeux. Alors la question finale, ce n'est pas seulement quels nouveaux éléments va-t-on découvrir, mais plutôt comment est-ce que ces nouvelles cases ajoutées à la carte vont encore une fois bouleverser notre compréhension de la réalité.